justice pour cette jeune étudiante de 20 ans qui s'est vue dérober 13 000 € par son petit ami. Je vous laisse écouter la vidéo. Justice pour Caro, étudiante en BTS âgée de 20 ans. Cette jeune femme a été victime d'un vol de la part de son petit ami. Ce dernier, qui répond au nom de Calvin, aurait prétendument volé 13 000 € dans l'appartement de Caro. Le jour du drame, Calvin est parti de chez Caro sans pitié en emportant 13 000 €, l'argent que la jeune femme a durement économisé pendant 5 ans. Je vous raconte la triste histoire qui a plongé la jeune femme dans une situation de détresse. Pour parler de cette histoire, il faut repartir en arrière et parler de comment Caro est arrivée en France. Caro arrive en France à l'âge de 15 ans. Sa mère a fait comme elle pouvait pour l'envoyer en France à l'âge de 15 ans dans le but de venir étudier pour assurer son avenir. Caro arrive en France et s'installe à Lyon. Elle est suivie par une association et s'inscrit à l'école. À l'âge de 16 ans, Caro décide d'associer le travail à l'école pour pouvoir économiser un peu d'argent. Étant donné qu'elle était dans une situation administrative compliquée, Caro ne pouvait pas travailler comme toutes les étudiantes. Elle va se lancer dans la coiffure à domicile. C'est comme ça que petit à petit, Caro a commencé à économiser de l'argent. À 18 ans, elle va obtenir son bac. Elle est prête à faire les études supérieures et c'est aussi comme ça qu'elle va faire la rencontre de Calvin. Les deux vont se lier d'amitié et Caro se confier énormément à son ami Calvin. Et il y a 3 mois de cela, Caro et Calvin vont décider de se mettre en couple. Les deux vivaient normalement leur relation amoureuse comme tout le monde, en toute intimité. Caro pensait qu'elle connaissait Calvin alors qu'elle se trompait vraiment au sujet de ce jeune homme. Jusqu'au 3 décembre, lorsque Calvin viendra surprendre Caro dans sa chambre, en train de compter beaucoup d'argent. Et c'est ce jour-là que Calvin a dévoilé son vrai visage à Caro. Le 3 décembre, Calvin va venir chez Caro par surprise et va surprendre la jeune femme en train de compter beaucoup d'argent. Étonné, il va demander à Caro la provenance de cette forte somme d'argent. Caro, par prudence, va alors mentir en disant que l'argent est destiné à sa mère. Elle va inventer une histoire en disant que sa famille aurait contribué de l'argent pour envoyer à sa mère au pays. Mais ce que Caro avait oublié, c'est qu'elle s'était déjà assez confiée au sujet de ses finances à son copain et ce dernier ne pouvait même plus croire à cette histoire. Il va alors demander à Caro s'il pouvait se filmer avec l'argent pour frimer ses abonnés. Calvin va se filmer avec l'argent et va plus tard publier les vidéos sur son compte TikTok. Ensuite, le couple va passer la nuit ensemble et très tôt le matin, selon les explications de Caro, elle était censée partir à l'école. Elle était déjà très en retard, donc elle va se préparer rapidement et va réveiller Calvin pour que les deux puissent sortir au même moment. Calvin va lui faire comprendre qu'il est très fatigué. Il va lui demander de partir. Il va lui demander de ne pas s'inquiéter, qu'il rentrera chez lui plus tard après avoir récupéré. Caro ne se doutait de rien étant donné que Calvin avait l'habitude de passer les nuits chez elle. Elle va partir à l'école et une fois à l'école, elle va se sentir très mal, comme si son 6e sens lui parlait. Elle va alors écrire à son copain pour vérifier s'il était toujours chez elle, juste pour réaliser que ce dernier l'avait déjà bloqué de partout. La jeune femme, prise de panique tout en pensant à son argent, va rapidement rattraper un taxi pour rentrer chez elle. Et en arrivant chez elle, elle sera choquée de découvrir comment Calvin a vandalisé son appartement. Elle va remarquer que la porte de son studio était ouverte, son frigo vidé. Elle va ensuite vérifier le sac dans lequel elle avait caché son coffre-fort. Vous pouvez voir sur cette vidéo que le cadenas a été forcé et le coffre-fort de Caro avait disparu. Ça a été rapporté que Caro, en voyant tout ça, elle est devenue comme folle. Elle va ensuite faire des recherches avec les personnes qui l'entouraient et la police pour retrouver Calvin, mais en vain. Juste pour découvrir que Calvin n'est pas du tout enregistré dans les préfectures en France. Calvin l'aurait même menti sur son identité et son domicile. C'est juste un sans domicile fixe qui erre dans les rues de Lyon. Et il essaye de peindre un tableau de la vie d'une personne qui a réussi sur les réseaux sociaux. Enfin, Calvin n'a pas nié les faits. Au contraire, il a commencé à se vanter. Il est même le premier à avoir rapporté cette affaire de Caro sur les réseaux en disant que la jeune femme voulait ternir son image.
Il est allé plus loin en menaçant Caro dans des vidéos live TikTok en disant que si elle blague, il va faire fuiter ses nudes. Et c'est ce qui a donné à Caro la force et le courage de monter sur les réseaux pour démentir et ensuite raconter sa version de l'histoire. Caro a entamé les procédures avec les services compétents pour pouvoir mettre la main sur Calvin. Elle est aujourd'hui dans une situation de détresse à cause des menaces. Elle a même peur de repartir chez elle. Elle n'a plus de ressources. Je vous ai dit qu'elle gardait son argent à la maison parce qu'elle n'avait pas la possibilité d'ouvrir un compte. Aujourd'hui, elle a du mal à se nourrir à cause de la dépression. Elle est même dans l'incapacité de retourner à l'école. Une cagnotte a été lancée en ligne pour la soutenir, étant donné que les procédures en justice peuvent prendre beaucoup de mois, voire plusieurs années. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est incroyable, voire même insoutenable de la part de son petit ami. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à qui faire confiance aujourd'hui. Vous voyez une jeune fille, de nos jours, nous les jeunes femmes, nous préférons nous habiller, nous coiffer ou bien ce qu'on veut. Mais de là à économiser autant d'argent, parce que 13 000 € quand même à l'âge de 15 ans, c'est pas rien comme argent. Se voir dérober ces 5 ans d'économie comme ça par une personne à qui on a fait confiance. Honnêtement, je n'ai pas les mots. Je ne le souhaite à personne vraiment. Caro, justice pour toi. Que justice soit faite. J'espère qu'on va très rapidement retrouver ce bandit et qu'il va aller où? Il va aller à l'endroit qui lui est réservé en fait, c'est-à-dire en prison. Parce que personne ne peut faire autant de mal finalement à une personne et s'en sortir sans problème. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo les amis. J'attends vos avis en commentaire. Merci.